présents pour cette séance convoquée nationalement par décret afin d'élire les grands électeurs de la ville d'Autun en vue du scrutin sénatorial de septembre prochain. Je vais procéder à l'appel. Cathy Nicolaou. Présente. Éric Marchand. Présent. Véronique Paco. Présent. Patrick Rillon. Présent. Françoise André. Présent. Médecine Albérac. Présent. Monique Gatier. Présent. Patrick Cailleux. Présent. Roger Vernet. Présent. Marie-Claire Tellier. Gilbert Darroux. Jean-Louis Cormier. Alain Dichand. Didier Devoucou a donné pouvoir à Monique Gatier. Merci. Francette Gibels, Rémi Roberotte, Stéphane Fabre, Sarah Pignolet-Defresne, Céline Goudier-Posva, Sandrine Gassier, Carla Simoes-Rodriguez, Anaïs Pelu. Pouvoir à Cathy Nicolaou. Marge Van Veen est excusée. On a reçu un pouvoir ? À moi-même, d'accord, très bien. Yann Barou, Angélique Ménargue, Jean-Louis Guillon, Catherine Leflon, Florence Garnier, Frédéric Brochot, Angéline Gorini, Michael Guigeot, Anatole Sago. Merci. Je vous fais passer la feuille d'émargement, le quorum ayant été constaté. Nous allons mettre en place le bureau électoral pour l'élection des grands électeurs. Je dois vous rappeler qu'en application de l'article L133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire et comprend les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes, présents à l'ouverture du scrutin. À savoir, pour les 2 conseillers municipaux les plus jeunes, M. Anatole Sago et M. Médecine Albérac. Je demande qu'ils rejoignent le bureau de vote, le bureau électoral. Et les 2 conseillers les plus âgés à l'ouverture du scrutin, Roger Vernet et Gilbert Darroux. Je vous demande de rejoindre également le bureau électoral. Donc, je vous invite à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. En application des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Vous n'avez pas à rayer, vous n'avez pas à indiquer d'ordre dans les listes qui vous seront présentées. Les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués. Ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale en vertu de l'article 286-2, la loi organique du Code électoral. Les membres du conseil municipal, qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains, etc., peuvent participer à l'élection des délégués, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants. Les militaires en position d'activité, membres du conseil municipal, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent pas être élus délégués ou suppléants. Les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, chacun devant être de nationalité française. Donc, conformément aux articles L284 à L286 du Code électoral, le conseil municipal doit élire le nombre de délégués, c'est-à-dire 9 délégués et
En suppléant? Non, les délégués, 33 délégués, c'est ça, 33 délégués et 9 suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comptant autant de noms qu'il y a de délégués. Donc nous n'avons pas de délégués supplémentaires dans les communes de notre taille. Donc les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. C'est l'article L289 du Code électoral. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Alors, je vais constater le dépôt des listes en vous indiquant d'abord que j'ai reçu du député Rémi Rebeyrotte le courrier suivant. Je sous-signe Rémi Rebeyrotte, député, conseiller municipal d'Autun, désigne Madame Djamila Benedine, de nationalité française et inscrite sur les listes électorales à Autun comme grand électeur pour voter en mes lieux et places en tant que conseiller municipal lors des prochaines échéances sénatoriales. J'ai également reçu un courrier, donc j'ouvre en séance. Du conseiller départemental et conseiller municipal Frédéric Brochot, qui m'indique que dans la mesure où il dispose de plusieurs mandats permettant de voter aux élections sénatoriales du 27 septembre, et dans le respect de l'article R 134 du Code électoral, il souhaite que Mme Sandrine Orliac, épouse Tacnay, soit désignée comme sa remplaçante au titre de déléguée pour le conseil municipal d'Autun, et la liste sera déposée à l'ouverture de la séance de ce conseil. Donc, les listes déposées. Il y a donc... Ah oui, alors... Donc, je propose à Frédéric Brochot de présenter sa liste de délégués sénatoriales. Le micro. Ah ben je le laisse, sinon je peux l'annoncer, mais si tu veux la... Avec le micro alors, oui. Pour donc les suppléants Philippe Christel, Elisabeth Perrin, François Chevillard, Martine Dufresne, Éric Lombard, Samia Boufermache, Sébastien Pitot, Susanna Kokanovic-Gueffier et donc Yves Perrault. Merci. C'est donc la liste Une Nouvelle Énergie. Et vous avez également donc une liste Une Ville dans le rythme, qui se compose de Gauthier Jiménez, Bérangère Graillot, Xavier Fauveau, Estelle Clément, Simon Jacquemin, Faten Sawaf, Pascal Pomarel, Josette Joyeux et Léo Dula. Donc deux listes, pas de panachage, pas de vote préférentiel, en indiquant également que dans notre commune, les conseillers municipaux sont de droit délégués sénatoriaux, c'est-à-dire grands électeurs. D'accord. Donc vous avez normalement sur vos tables une enveloppe marquée République française réglementaire dans laquelle vous insérez une des deux listes qui vous a été présentée, ou bien vous laissez vide pour un bulletin blanc. Donc, pendant qu'on distribue, je rappelle que le vote est obligatoire pour les élections sénatoriales. L'absence de vote est punie d'une amende de 100 €. C'est le 27 septembre. 27 septembre 2020. Et cela se déroulera à Mâcon, à la préfecture du département.
je vais demander au bureau électoral de bien démontrer que l'urne est vide. Parfait. Donc, vous avez pu constater que l'urne était vide. Je vais demander donc aux assesseurs de fermer l'urne et d'en conserver la clé. Merci. Donc, les bulletins ayant été distribués, je vous propose donc par appel nominal de procéder au vote. Donc, si un des assesseurs veut passer avec l'urne, voilà. Anatole Sago, merci beaucoup. Les personnes qui ont des pouvoirs votent 2 fois. Merci. Il m'en faut une encore. Merci. Donc les personnes qui ont des pouvoirs, c'est Monique Gatier, moi-même et Cathy Nicolaou. Et donc, je reprends, excusez-moi. J'ai le pouvoir de marche van Veen pour ce conseil municipal pour des points de forme, mais pas pour le vote des grands électeurs, puisqu'elle est de nationalité néerlandaise. Donc, ne vote avec pouvoir que Cathy Nicolaou et Monique Gatier. Donc, je vous propose d'ouvrir le scrutin. Merci. Cathy Nicolaou, Éric Marchand, Véronique Paco, Patrick Rion, Françoise André, Métine Alberac, Monique Gatier, et elle vote pour Didier Devoucou également, Patrick Cailleux, Roger Vernet, Marie-Claire Tellier, Gilbert Darroux au bureau électoral, Jean-Louis Cormier, Alain Dichand, Francette Gibels, donc Rémi Roberotte vote mais ne pourra pas être délégué, il sera remplacé comme étant délégué de droit par Jamila Benedine. J'espère que vous suivez tout. Stéphane Fabre, Sarah Pignolet de Fresnes, Céline Goudier-Posva, Sandrine Gassier, Cathy Nicolaou pour Anaïs Pellu, Carla Simoes Rodriguez ne vote pas, Marge Van Veen ne vote pas, Yann Barou, Angélique Ménargue, Jean-Louis Guillon, Catherine Leflon, Florence Garnier, Frédéric Brochot, donc, qui vote, et de même qui sera représenté en tant que grand électeur de droit par Sandrine Tacnay, Angéline Gorini, Michael Guigeot et Anatole Sago. Le scrutin est clos. Je demande au bureau électoral d'ouvrir l'urne et de compter les bulletins. Personne ne souhaite encore voter. Très bien, nous ouvrons l'urne. Je propose de compter les bulletins. On doit être à 31 là. On doit être à 31 bulletins, c'est ça?
Francette, Gibels, une demande d'intervention. Oui, Anatole Sago a un papier devant lui. Moi, je préférais qu'il l'enlève pour pas que ça. D'accord. Voilà. Et Roger aussi, si Ouais. vous pouviez enlever de la table les bulletins non utilisés des assesseurs pour éviter qu'effectivement il y ait des confusions. Voilà. Alors, je propose... Donc, combien de bulletins trouvés dans l'urne ? 31. 31 bulletins trouvés dans l'urne, très bien. Donc, je propose à Métine Alberac d'ouvrir, Anatole Sago d'annoncer et à Gilbert ou Roger, à qui on va rendre un papier pour pouvoir noter quelque chose, de noter. Est-ce qu'on peut donner une feuille blanche, entièrement blanche, à Roger Vernet et également à Gilbert Darroux, comme ça ils seront deux à noter. Voilà. Merci Patrick. Alors je répéterai ce qu'Anatole Sago annoncera pour le public, puisque vous avez vu que, compte tenu des conditions sanitaires, nous tenons notre conseil municipal ici avec le respect des gestes barrières, mais sans public, et donc la condition de publicité est remplie par la diffusion en direct sur Facebook, donc j'annoncerai les résultats. Alors, vous êtes prêts ? Eh bien, je vous en prie. Une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie. Une ville dans le rythme. 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 Une ville dans le rythme.
Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Une ville dans le rythme. Nombre de bulletins donc dépouillés. Alors, combien de bulletins trouvés? Donc 31 enveloppes, 31 bulletins trouvés, pardon. Pas de blanc ou nul, pas d'enveloppe vide. Très bien. Liste, une nouvelle énergie. 7 voix. Liste, une ville dans le rythme. 24. Résultat de l'élection. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 1. Carla Simoes Rodrigues en raison de la nationalité portugaise. Nombre de votants, enveloppe ou bulletin déposé, 31. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 31. Ont obtenu une ville dans le rythme, 24 voix. Une nouvelle énergie, 7 voix. Les mandats de délégués ou délégués supplémentaires, mais la ville d'Autun ne dispose pas de délégués supplémentaires. Donc le mandat de délégués sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Il est attribué à chaque liste, merci à vous, autant de mandats que le nombre de suffrages de la liste contient 2 fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application de dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. À cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués plus 1 donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Et c'est le même mode de calcul pour les suppléants. En vertu de ces modes de calcul, sont donc élus de droit tous les conseillers municipaux de nationalité française ne disposant pas d'un autre mandat leur permettant d'être grands électeurs. En ce qui concerne les 2 conseils européens, sont élus les 2 conseils de droit, les 2 conseillers municipaux suivants dans l'ordre de les deux personnes suivantes dans l'ordre de la liste présentée aux élections municipales. Il s'agit donc de Vincent Vautrin et de Régine Devoucou. Concernant l'élection des délégués suppléants, sont élus pour la liste Une ville dans le rythme, Gauthier Jiménez, Bérangère Graillot, Xavier Fauveau, Estelle Clément, Simon Jacquemin, Faten Sawaf et Pascal Pomarel. Sont élus sur la liste Une nouvelle énergie,
Philippe Christel et Elisabeth Perrin. Y a-t-il des refus de délégués ayant été élus ou de suppléants de leur élection? Non. Donc je me dois de vous rappeler que les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplaceront. Et je dois indiquer que si un conseil municipal a également la qualité de député, sénateur, etc., je l'ai dit, son remplaçant doit faire connaître, selon les mêmes modalités, la liste sur laquelle sera désigné son suppléant. Les conseillers municipaux présents font donc connaître la liste sur laquelle seront désignés, en cas d'empêchement avéré, leurs suppléants pour participer à l'élection des sénateurs. Ce choix est retracé sur une feuille jointe au procès-verbal. Donc, il va vous être distribué une feuille, la feuille d'émargement, sur laquelle vous indiquez sur quelle liste doit se trouver le suppléant qui vous remplace en cas d'empêchement. Donc, cette liste circule. Et plus vite elle circulera, plus vite la séance sera levée, puisque c'est le dernier point, s'il n'y a pas d'observation de réclamation. Donc je vous propose, à gauche de votre nom, d'indiquer NE pour Nouvelle Énergie, si vous souhaitez que votre suppléant éventuel soit sur la liste une Nouvelle Énergie, ou bien VR pour Ville dans le rythme, si vous souhaitez qu'en cas d'empêchement, votre délégué suppléant soit issu de la liste une Ville dans le rythme. Alors, je demanderai ensuite aux deux conseillers les plus âgés et aux deux conseillers les plus jeunes de parapher le procès-verbal. Et nous aurions dû également élire un secrétaire de séance qui paraphera également. Les deux plus jeunes ayant été déjà désignés membres du bureau ne peuvent pas être secrétaires de séance. Je propose à Cathy Nicolaou d'être secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Donc Cathy paraphera également le procès verbal, en plus des deux candidats les plus âgés et des deux candidats les plus jeunes. Y a-t-il, pendant que la feuille circule, des observations ou des réclamations? Pas d'observation, pas de réclamation. Donc en attendant que la feuille revienne, je propose, et ils doivent le signer en triple exemplaire, aux membres du bureau. Ça va. Donc la secrétaire, tu signes là. Et ah d'accord, très bien. Et aux membres du bureau électoral de parapher en 3 exemplaires le procès-verbal d'élection des délégués sénatoriaux de la ville d'Autun. Donc c'est celui-là qui doit être signé. D'accord. Et celui-là également, faites-le signer en 3 exemplaires, même si on a un qui reste pour nous. De toute façon, normalement, c'est deux. Ça, vous n'avez pas. Là, je peux pas. Non, non, vous avez rien. C'est pour les membres du bureau.
Avant de clore, quand la liste sera revenue, je vous indique que le prochain conseil municipal se tiendra le 21 juillet à 18 h à l'Éduin, comme le conseil municipal d'installation. Donc 21 juillet à 18 h également diffusé sur les réseaux sociaux. Est-ce que les membres du bureau électoral ont bien paraphé le procès-verbal ? Est-ce que tout le monde a pu indiquer sur quelle liste doit être désigné le suppléant qui suppléera éventuellement le délégué lors du scrutin sénatorial? Est-ce que cette liste est revenue? Donc je salue Patrick Cailleux qui part en direction de l'Éduin pour le conseil communautaire. Bon. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.